Et Shalom Akim, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright. La sagesse du Tout-Puissant, c'est elle qui a, c'est elle qui a donné la solution pour vaincre le problème de l'homme. Ok, quel est le problème de l'homme? Eh bien, pour un homme spirituel, ça revient au péché. Ok, ceci est le problème de l'homme. Ok, parce que aucune autre sagesse peut résoudre ce problème. Ok, aucune autre sagesse que le message de la croix, le témoignage des Hawashai peut résoudre ce problème, le problème du péché. Alors, comme les Écritures disent dans le livre de Romains, chapitre 3, et verset 23, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Right? Nous avons tous péché. Ok? Et nul n'a atteint la gloire du Tout-Puissant. Ok? Et seulement par le sacrifice que Yahusha a fait, ok? C'est seulement par ce tact que l'un peut être réconcilié ou a été réconcilié au Père. Ok? Yahusha est la raison pour laquelle la nation d'Israël, commençant par les élus, a été adoptée au Père, ok, a été réconciliée au Père, ok. Et en fait, les péchés des élus sont pardonnés, ok. Donc, ils marchent en tant que nouvel homme, ok. Alright. Leur ancienne personne a été morte lorsque Yahushai a été crucifié. Et lorsque Yahushai a été ressuscité, eh bien, les élus, ceux qui croient en Yahushua, marchent dans le renouvellement de la vie. Ok? So, le point est que aucune autre sagesse, ok, la sagesse de l'homme, en aucun cas a pu résoudre ce problème, le problème du péché. Ça dit ici dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7 et verset 20. Car il n'y a pas un homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Ok? Alright? Il n'y a pas un homme juste, ok, un homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche pas. So, même, donc, il y a un seul homme qui n'a pas péché. Et cet homme, c'est Yahweh Shai. Tout autre homme ont péché. Ok? Donc, il y a des péchés, bien sûr, qui mènent à la mort et d'autres qui ne mènent pas à la mort. Ok? Mais le fait est que, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Ok? Et c'est en fait, c'est ce qui nous sépare du Tout-Puissant. Et qu'est-ce qui fait que nous péchons? Eh bien, ceci retourne à la volonté du Tout-Puissant. Ça se dit ici au livre de Romains, chapitre 8 et verset... Verset... Salakia. Right. Romains 8 et 20. Ça dit, car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Okay? Donc, nous sommes, étant dans cette chair, soumis à la volonté, par la volonté du Tout-Puissant, bien sûr. Okay? Pas par notre volonté, mais par la volonté du Tout-Puissant, nous sommes soumis à la vanité. Okay? Donc, nous sommes soumis au péché, okay? À cause de cette chair. Okay? Ça dit, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. So, le Seigneur nous a soumis dans la vanité, mais nous a aussi soumis dans l'espérance. Okay? Donc, nous espérons un meilleur chemin, une meilleure façon. Okay? Et cette meilleure façon est atteinte par Yahweh Shai. Okay? Alright? Et c'est ce que donne
C'est ce que c'est ce que te donne le message de la croix. Ok, le témoignage de Yahushua te donne cette espérance. Ok, sachant que un seul homme s'est sacrifié, ok, pour le peuple afin que leurs péchés soient pardonnés. Ok, ce qui bien sûr va nous mener à la perfection, ce qui va mener la nation d'Israël à la perfection, commençant par les élus. Ok, parce que les Écritures te disent que Romains 6 et verset 23, verset 22. Mais maintenant, ayant été libéré du péché, grâce au sacrifice de Yahushua, et devenu serviteur de Yahweh, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie sempiternelle. Okay? Car le salaire du péché est la mort. Okay? Le salaire du péché est la mort. So, lorsque l'on pêche, et la récompense ultime, c'est la mort. Okay? Surtout si on continue dans nos péchés. Okay? Mais le don de Yahweh est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahweh Shai, notre Seigneur. Okay? So, c'est important. Mais le don de Yahweh, okay, est cette grâce. Okay? Le don de Yahweh, c'est la grâce. Okay? C'est quoi la grâce? C'est un don que l'on reçoit sans mérite. Okay? Mais le don de Yahweh est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahweh Shai, notre Seigneur. Okay? Ce qui prouve encore une fois que seule la sagesse du Seigneur, okay, le témoignage de Yahweh Shai, le message de la croix, seul cela est la résolution pour le problème de l'homme, okay, qui est le péché. Okay? Nulle autre sagesse n'a pu résoudre le problème du péché. Okay? Ceci est le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, et verset verset 20, verset 19, car il est écrit, je détruirai la sagesse du sage et anéantirai à rien la compréhension du prudent. Ok, so, c'est faux c'est faux philosophe. Ok, mais je veux dire c'est philosophe, c'est astrologues, c'est soi-disant maîtres. Ok, ceux qui ont plein de doctorats. En aucun cas est-ce que leur sagesse a pu résoudre le problème de l'homme, man. Ok, trouve-moi une manière trouve-moi la manière dont j'arrête de pécher. Ok, donne-moi la réponse. Comment est-ce que je peux arrêter de pécher maintenant? Ok, verset 19, car il est écrit, je détruirai la sagesse du sage et anéantirai à rien la compréhension du prudent. Ouais, le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Il anéantit leur soi-disant sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de résolution pour ce problème. Ok, le problème du péché. Ok, verset 21. Car puisqu'en la sagesse de Dieu, right, c'est là qui est 20. Laisse-moi aller, il y a un précepte qui m'est venu en tête, ok? Parlons encore de cette souffrance, ok, que l'on combat, ok, dans cette chair. Ceci est le livre de Romains, chapitre 7 et verset 15. Verset 14. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Car ce que je fais, je ne le permets pas. Car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas. Mais ce que je hais, cela je le fais. Okay? Pourquoi? Romains 8 et verset 20. La créature a été soumise à la vanité. Okay? Verset 16. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Okay? Alright? So, on est soumis à cette vanité. Okay? On est soumis à cette chair. Verset 18, car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. Car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je fais. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Verset 21, je trouve alors une loi qui lorsque je voudrais faire le bien,
le mal est présent avec moi. Car je délecte dans la loi de Dieu suivant l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ok? Donc il y a une guerre qui se produit dans nos corps. Ok? Ok, ton esprit veut faire ce qui est bien, mais cette chair, ok, cette chair, ok, you know, elle combat contre l'esprit, ok, elle veut faire le mal, ok, elle veut te donner du plaisir, ok. Verset, verset 24, ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, ok, right? Qui va me délivrer? Qui va me délivrer? Qui va me donner la solution? Qui va résoudre ce problème de l'homme? Ok, parce que chaque homme, ce combat se produit dans chaque homme. Ok? Comme on vient de lire Ecclésiaste 7 et 20, il n'y a même pas un homme juste qui fait le bien, qui n'a pas péché. Et seul Yahweh Shai. Pour ça, ça dit verset 25. Pour verset 24, je relis, ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ok? Est-ce que la sagesse de l'homme peut me donner cela? La A, verset 25, je remercie Dieu par l'intermédiaire de Yahweh Shai, Mashiach, notre Seigneur. Ainsi donc, avec l'intelligence moi-même, je sers la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. Okay? Et ce combat va continuer. Ce combat continuel, par contre, à la venue de Yahushua, ce combat viendra à sa fin. Encore une fois, le Seigneur va anéantir la sagesse du monde, okay? Parce que c'est seule la sagesse du Seigneur qui peut résoudre ce problème du péché. Okay? Retournons à 1 Corinthiens chapitre 1 et verset verset 25. Bon, matter of fact, verset 24. Verset 23. Mais nous prêchons Yahushua crucifié. Aux Jews, une pierre d'achoppement. Ils sont offensés par le témoignage de Yahushua. Ils sont offensés. Ok? Ils ne croient pas qu'un homme qui a été condamné, ok, qui a été condamné, qui a été considéré comme un criminel, a pardonné les péchés de la nation d'Israël. Ok? Ils se disent, eh bien, pourquoi est-ce qu'il n'est pas descendu de la croix? Ok? En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Yahweh a bloqué leur compréhension. Le Seigneur, en fait, les a rejetés. Okay? C'est pour ça qu'ils sont offensés. Okay? Ils manquent de sagesse. Okay? Ça se dit, mais nous prêchons Yahweh crucifié. Aux Jews, une pierre d'achoppement. Et aux Grecs, absurdité. Okay? Pour les Grecs, c'est absurde. Parce que la plupart sont charnels. Okay? Okay? Mais ce témoignage, okay? Cette œuvre est une œuvre spirituelle. Okay? Et seul l'homme spirituel peut la discerner. Verset 24. Mais envers ceux qui sont appelés, tant Jews que Grecs, Yahushua est le pouvoir de Yahweh et la sagesse de Dieu. Ouais, sur ce message, c'est le pouvoir de Yahweh. Okay? On est ranimé, on a cette espérance. Okay? Parce que c'est le pouvoir du Tout-Puissant. Okay? Et on le voit, okay? Du fait que plusieurs frères, une multitude de frères sont réveillés, ainsi que des sœurs sont réveillées par ce témoignage. Okay? Parce qu'encore une fois, c'est spirituel. Okay? Dans les quatre coins du monde, des frères sont en train de proclamer la venue de Yahushua. Les frères se repentent. Okay? Les frères changent leur manière, ainsi que les sœurs changent leur manière grâce au témoignage de Yahushua. Ils marchent dans l'ordre grâce au témoignage de Yahushua. Okay? Ils attendent sa venue, sachant que Yahushua, okay, par la volonté du Père, va retrancher ses corps corruptibles. Okay? Il va nous donner des corps incorruptibles. Okay? Des corps parfaits. Il va nous donner l'accès à la nouvelle alliance. Verset 25. Right? So Yahushua est le pouvoir de Dieu et la sagesse de Dieu. Parce que l'absurdité de Dieu est plus sage que les hommes. Right?
le fait que nous professons dans les coins, ok, c'est ça, hey, ça, c'est l'absurdité de Dieu parce que le Seigneur, en un seul moment, il pourrait nous réveiller, il pourrait nous réveiller en un seul moment, mais il a utilisé l'absurdité de la prédication pour réveiller son peuple, pour déclarer son témoignage, le témoignage de son fils, et aussi pour démontrer sa parole, ok? C'est là, pour démontrer son pouvoir, ok? Parce que l'absurdité de Dieu est plus sage que les hommes, right? Parce que même par cette absurdité de la prédication, des hommes sont renouvelés, ok? Des hommes changent leur manière, ok? Parce que, verset 25, parce que l'absurdité de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Car vous voyez votre vocation, frère, comment peu d'hommes sages, suivant la chair, peu de puissants, peu de nobles sont appelés. Mais le Tout-Puissant a choisi les choses absurdes du monde pour confondre les sages. Le Seigneur a choisi les gens qui sont bas, ok? Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes, right? So, ceux qui sont dans des, dans des, dans des hautes positions, ils ont plein de doctorats, c'est des philosophes, euh, des astrologues, ils ont la sagesse du monde, ok? Ils seront confondus par ceux qui possèdent la sagesse du Tout-Puissant, ok? Une autre chose qui les sépare, bien sûr, c'est le fait que les prophètes de Yahweh Shai ont le pouvoir de prédire ce qui va se produire dans le futur, par bien sûr le Saint-Esprit de Yahweh Shai. Alright? Et ce que les autres ne peuvent pas faire, ok? Ceux qui possèdent la sagesse du monde. Verset 28. Et les choses basses du monde et les choses qui sont méprisées, Dieu les a choisies. Oui, et les choses qui ne sont pas pour amener à néant celles qui sont. Afin qu'aucune chair ne puisse se glorifier en sa présence. Ok? Le Seigneur va abaisser la sagesse de ce monde. Ok? La sagesse de l'homme. Ok? Non seulement en faisant venir à fruition les choses qu'il a déclarées. Ok? Mais aussi du fait que Yahweh va mettre fin à la mort. Ok, il va mettre fin au péché, commençant ses élus. Ok, et il l'a fait en utilisant son fils Yahweh Shai. Ok, 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Maintenant je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Right? Ça dit ici que pas tous vont mourir. Ok? Encore une fois, aucune sagesse du monde ne peut donner une solution ou une compréhension à ça. Man. Okay? Seul l'homme spirituel, seul l'homme qui croit au message de la croix, seul l'homme qui croit au image de Yahushua, sait que le Seigneur ne va pas faire tout le monde dormir ou mourir, okay? Mais qu'il va ressusciter les morts. Okay? Et en un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli de se dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Okay? Le Seigneur va engloutir la mort. Okay? Et Yahushua l'a fait. Okay? Le Père a ressuscité le Fils. Okay? Yahweh a ressuscité Yahushua. Okay? Il a fait passer de la mort à la vie. Il était impossible que la mort le retienne. Okay? So Yahushua a vaincu la mort en n'ayant aucun péché. Okay? Et de plus, il a fait passer la nation d'Israël, commençant par les élus, de la mort à la vie, parlant spirituellement. Okay? Étant réveillé par son témoignage. Ça dit la mort est engloutie dans la victoire. Verset 51. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché
est la loi. Ok? So, Yahweh Shai, voilà, c'est là qu'il y a la sagesse du Tout-Puissant. Ok? Le témoignage de Yahweh Shai, le message de la croix a vaincu, ou c'est là est la résolution pour ce problème de l'homme. Ok? Ok? Qui est le péché. Ok? Et c'est ce qui a résolu ce problème. Ok? Ce que nulle autre sagesse n'a pu faire. Alright? Verset 57. Mais remercions Yahweh qui nous donne la victoire. La victoire contre quoi? Contre la mort. Par le moyen de notre Seigneur Yahweh Shai Mashiach. Ok? Soyez écoutés en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.